Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve en janvier 2023 pour vous présenter mes achats de décembre 2022, mes achats comics de la fin d'année. Je crois qu'il y a même des achats de novembre mais que je n'avais pas pu vous présenter dans mes achats de novembre parce que je ne les avais certainement pas encore reçus. La pile est énorme. La pile est énorme, je vais pas vouloir vous faire une vidéo qui va évidemment durer plus de 30 minutes, ça serait quand même insupportable, mais je suis pas certain de pouvoir faire moins long que ça vu le nombre de récits que j'ai à vous chroniquer et surtout le nombre de très bons récits qu'il va falloir que je vous chronique. Donc il va falloir que je sois simple, efficace et concis. Je vais vous présenter donc tous les achats d'ici que j'ai fait, donc vraiment qui sont de DC Comics. Il n'y aura pas les achats indépendants, etc. qui sont dans une vidéo à part avec du Panini qui sortira soit avant celle-ci, soit après celle-ci, selon l'ordre des vidéos que je vais sortir. Aujourd'hui, on est là pour commencer avec les titres Infinite. On va commencer par ça, avec une surprise d'abord. Swamp Thing Infinite, tome 2. Je vous avais dit tout le bien que je pensais du tome 1, qui était un excellent volume pour quelqu'un qui, comme moi, ne connaît pas ou connaît très peu le personnage de Swamp Thing, même si j'ai lu le run d'Alan Moore. Je vous avais dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit, j'espère que la série Swamp Thing ne va pas durer 15 tomes. Pour une raison, c'est que par exemple, sur Immortal Hulk, par exemple, je ne suis pas suffisamment fan de Hulk pour normalement me faire 10 tomes. Mais bon, écoutez, au début je pensais pas que ça ferait 10 tomes et au final ça en a fait 10. Là sur Swamp Thing, je suis presque déçu du côté inverse, c'est-à-dire que j'étais pas prêt à faire 10 tomes. Par contre, j'étais peut-être prêt à en faire 4, tu vois. Mais non, la série s'arrête au tome 2. Et oui, Ram V arrête sa série directement au tome 2. Alors je peux pas vous dire pourquoi. Est-ce que c'est que le succès n'a pas été au rendez-vous? Ça m'étonnerait. Puisque je crois que les critiques sont excellentes, etc. donc je crois pas. Est-ce que, ce qui me semblerait plus, à mon avis, plus en accord avec son talent, c'est qu'il est sur tellement plein de projets et qu'il est en train d'exploser en ce moment, qu'à mon avis, Swamp Thing, c'est pas suffisant pour un Ram V. Je pense qu'il va falloir lui confier des séries qui ont encore plus d'ambition. Je sais plus sur quelle série il arrive notamment, mais je me demande s'il n'arrive pas sur du Batman, ou choses comme ça. Enfin bon, à vérifier. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était quand même un super scénariste et que Swamp Thing, enfin on pouvait faire plus que Swamp Thing. Ceci étant, quel est mon avis sur son run de Swamp Thing puisque j'ai lu son tome 2 qui est ici présent. Alors, déjà, premier bon point, c'est que c'est hyper accessible pour des gens qui n'ont pas connaissance de véritablement les enjeux de Swamp Thing, la sève, tout ça. C'est, voilà, vous pouvez vous lancer là-dedans, vous ne serez pas paumé. C'est 2 tomes. Donc au final, ça va être génial pour tous les fans de comics comme ça qui te disent « Tiens, tu pourrais me conseiller quoi sur Swamp Thing ?» T'as les mecs qui vont te conseiller les 3 intégrales de Alan Moore. T'as les trucs qui font des pavés énormes comme ça. T'as ensuite du Swamp Thing, par exemple, de la New 52, mais je crois que la série est pas finie. Genre t'as le tome 1, mais t'as pas le tome 2, des choses comme ça. Donc je pense que ça va réfréner beaucoup de conseils. Et là, eh ben, c'est complètement le contraire. T'as 2 tomes, t'as l'ensemble de la série Swamp Thing. Mais ça va être une série, je pense, géniale à conseiller pour les gens qui veulent démarrer Swamp Thing. Voilà, je pense qu'on va beaucoup à se dire, tiens, tu veux découvrir la créature des marais, et ben vas-y, écoute, je te conseille Swamp Thing de Ram V. Au dessin, c'est Mike Perkins, que je connaissais absolument pas, et qui fait un boulot exceptionnel sur ce titre. Voilà. Alors évidemment, on a un comics qui va, y a une menace, voilà, comme toujours dans les comics de Swamp Thing, il y a une menace contre la nature, contre la sève, etc. C'est l'avatar de la sève, donc elle est menacée. Elle est menacée soit par lui-même, soit par une entité qui peut lui ressembler ou qui peut avoir des pouvoirs équivalents ou des choses comme ça. Enfin, je vous montre un petit peu, ça ressemble un peu à ça. Et donc voilà, Swamp Thing c'est un peu le gardien, c'est le dernier espoir, et donc on est vraiment sur des comics comme ça. Et alors je l'ai dévoré, c'est hyper efficace, hyper limpide, ça va à 200 à l'heure, et en même temps c'est exigeant, ça prend son temps quand il le faut, mais on sent pas de temps perdu. Et est-ce qu'il y a une conclusion? Oui, donc la série n'a pas été annulée, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une conclusion. Le méchant est battu à la fin, enfin en tout cas il y a une conclusion de ce côté-là. Je vous dis pas exactement dans quel domaine. Et évidemment, donc graphiquement, comme je vous l'ai expliqué, c'est très beau, c'est très particulier, mais c'est très beau. Je trouve que c'est très original, on sent vraiment qu'ils se sont éclatés sur la série tous les deux. Je pense que vraiment il y a eu un excellent travail. Ça va faire donc une série super en 12 numéros. T'as l'ensemble des épisodes non, plus que 12, je crois qu'il y en a, je sais plus combien. Ouais, 16 numéros, excusez-moi, c'est que le premier volume était assez conséquent, pardon. Et donc, voilà, c'était incroyable. La fin est presque un peu poétique, d'une certaine manière. Et puis, ça reste quand même un truc vrai comics, quoi. C'est-à-dire qu'il y a du combat, c'est ambitieux en plus, ça y va, c'est généreux.
On sent que le mec il s'est dit bah on me donne du Swamp Thing, et bah écoute je vais m'éclater avec, je vais en faire un run cool, sympa, qui a vraiment de l'ambition, qui veut bien faire, et là-dessus la promesse elle a été plus que tenue. J'ai adoré par exemple cette planche par exemple qui est absolument sublime. Bref, Swamp Thing Infinite tome 2 c'est un coup de cœur, il vous le faut dans votre collection, en tout cas si vous êtes curieux de ce personnage, franchement ça vaut le coup quoi. 2 tomes, vous avez l'ensemble de la série, ça vaut vachement le coup. D'ailleurs je viens d'apprendre que la série Robin s'arrêtait après 3 tomes, pareil. Ça peut valoir le coup de la faire, moi je l'ai pas commencé, mais ça me fait hésiter à me dire tiens bah c'est vrai que c'est 3 tomes, ça peut être sympa. C'est du Joshua Williamson, et transition toute trouvée. On va passer au Batman de Joshua Williamson. On va y rester un moment, je vous le dis tout de suite, puisque la série est terminée, Batman. Mais en réalité, la série était déjà finie au tome 3, puisque James Tynion IV avait fini son run avec Fear State au tome 3. Ce qui fait qu'on est arrivé dans une période avant Chip Zdarsky, où il y a eu un trou. Et alors, ils sont allés chercher Joshua Williamson, qui est le mec qui chapeaute tout l'univers d'ici en ce moment. Il s'occupe des crises, il s'occupe de tous les éléments importants de la période Infinite. C'est lui. Chaque run, pour information, il y a toujours un personnage, ou un scénariste, pardon, qui chapeaute. In New 52, c'était Jeff Jones. Pendant la période Rebirth, c'était évidemment Scott Snyder, avec l'univers métal, tout ça, etc. Et là, c'est Joshua Williamson. Pour moi, c'est mérité. Je sais que Joshua Williamson n'est pas forcément un scénariste hyper acclamé, on va dire, par la critique. Mais je rappelle que c'est lui qui a fait la plus longue série de Rebirth, la série Flash, que moi j'ai bien aimé. Il y a eu des hauts débats, mais j'ai bien aimé. Je trouve que franchement, la série, au début, je trouvais qu'elle avait du mal à démarrer, mais elle est montée en puissance, je trouve, le long des volumes. Mais bon, ça c'est personnel. Voilà, il y a des gens qui préfèrent par exemple plutôt la nouvelle version de Flash, la version Infinite, qui est très bien aussi d'ailleurs. Mais moi, j'ai pas détesté la période Rebirth, donc on n'est pas en dire du mal exprès pour faire oh là là c'était pourri, non non, au contraire il y avait des très bonnes idées, il y avait des choses intéressantes, même si toujours de la force véloce, toujours machin, je vous rassure c'est toujours le cas, et même dans la nouvelle série d'ailleurs, hein, ça change pas forcément de ce domaine là. Je reviens quand même sur mon truc. Donc, qui on va chercher? On va chercher le mec qui chapeaute l'univers de ce moment là, puisqu'il est scénariste de la série Robin, il est scénariste de la série Deathstroke, et donc il lui donne Batman. Alors qu'est-ce qu'il fait ce mec là? Il se dit bon bah je pense qu'il devait déjà être plus ou moins au courant qu'on allait le remplacer, que c'était vraiment une pige juste pour remplacer. Ce qui est souvent le cas d'ailleurs chez Batman. Hein. Chez Batman parfois t'as des trous de run comme ça, où t'as des personnalités qui viennent écrire un run de 6 numéros avant qu'il y ait vraiment un mec qui s'installe pendant un bon moment et qui te fasse une 40aine ou une 50aine de numéros. Là on est justement dans un entre-deux. Je vais pas vous mentir, moi j'aimerais bien que Joshua Williamson scénarise du Batman de façon régulière, etc. Mais écoutez, on va arriver sur du Chip Zdarsky, ne soyons pas trop gourmands, Chip Zdarsky c'est très bien, et puis Joshua Williamson arrivera peut-être plus tard. Mais bon, peu importe. Il arrive sur la série Batman, et qu'est-ce qu'il fait? Il pourrait faire un run de transition insipide en se disant ça ne sert à rien, écoute, de toute façon je peux rien raconter, le mec il va arriver derrière, je vais pas non plus lancer des trucs de fou, etc. C'est mal le connaître, il est arrivé, il s'est dit, écoute, j'ai ma série Robin, j'ai ma série Deathstroke, et j'ai ça. Et bien je vais faire un crossover, donc le crossover il est juste là, je vous en parle dans 30 secondes, c'est Shadow War. Et donc ça c'est les prémices, on pourrait dire, de ce qu'il a fait sur Shadow War. Et donc il se lance sur la série Batman. Alors moi j'ai pas lu la série Robin, je vous en parlerai parce que c'est important pour la série Shadow War. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc, Joshua Williamson au dessin, Rolf Molina au scénario, pardon, Joshua Williamson, et au dessin, Rolf Molina et Michael Ranin, qui revient après le tout début de Rebirth, c'était lui le dessinateur avec David Finch. Moi j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé. Ça se voit qu'il s'est éclaté, je trouve, sur ce run. Voilà, c'est très court, mais alors on sent que, évidemment, il se bloque en termes d'ambition parce qu'il peut pas non plus aller très loin. Mais j'ai bien aimé le méchant qui a été introduit, j'ai bien aimé ce Abyss, voilà, qui regardez par exemple Cara Design comme ça, il est assez magnifique quand même, hein. Franchement on se régale. Je trouve qu'on revient un petit peu sur des fondamentaux de Batman qui sont assez sympas. Je vous le conseillerais peut-être pas forcément par contre comme première lecture, c'est pas... Voilà, il y a quand même des choses, on revient un peu sur du Grant Morrison parfois, etc. Donc évidemment, je vous conseille pas ça forcément comme la première lecture. Mais si vous êtes un lecteur de Batman, on va dire régulier, globalement, voilà, ce tome, il est pas mal. Il tombe plutôt bien. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était très bien. Voilà, franchement... je sais pas trop quoi vous en dire, c'était voilà, c'était pas aussi bien que ce qu'on parlera juste après, mais c'était très honnête. Moi j'ai passé un excellent moment. Moins évidemment qu'avec James Tynion IV,
mais c'était tout à fait sympathique. On passe ensuite à Shadow War justement. Et Shadow War est arrivé et on vous dit, voilà, dans le même univers, il faut avoir lu Batman tome 4 et le Robin Infinite tome combien? Tome 3? Tome 4? Je ne sais pas. Mais ils vous disent toute la série, comme ça au moins on ne prend pas de risque. Puisque, bah, comme je vous l'ai expliqué, le Batman tome 4 est Joshua Williamson et Robin de Joshua Williamson. Mais il ne précise pas là-dedans, et on le voit sur la couverture d'ailleurs, que le personnage essentiel du run, c'est Deathstroke. Et alors, je fais une toute petite parenthèse, je reviens. J'ai acheté, donc, ça m'a coûté d'ailleurs une blinde d'ailleurs. Combien ça coûte cette plaisanterie? 13 €, hein, c'est ça? J'ai pas l'info. 12,90. 12,90. J'ai acheté donc le numéro 2 de Batman Infinite bimestriel. Voilà. Je l'avais pas acheté moi depuis qu'on a plus les hors-séries en fait. Mais là, dedans, était publiée la série Deathstroke. Je vais vous la montrer. Dessinée par Paolo Pantalena. Et je vais vous montrer, c'est super beau de temps en temps. Par contre, c'est nul. Ah, c'est nul. Oh là là, je me suis ennuyé. Mais alors... un ennui, mais alors un ennui, parce que c'est pas mal, c'est beau, mais alors ça ne raconte rien, c'est inintéressant, il ne se passe rien, c'est vraiment nul. Bref, je suis à Williamson là-dessus, il m'avait pas déçu souvent, mais alors là, c'est nullissime. On dirait presque un comics indépendant sans ambition, si vous voyez ce que je veux dire. Mais on m'avait dit, écoute, ce qui se passe dedans, en tout cas c'est l'interview de Joshua Williamson dans ce sens, ce qui va se passer dedans dans cette série Deathstroke Inc., ça va être hyper important pour le personnage parce qu'il a arrêté sa série Deathstroke à la fin de Shadow War. Donc il a dit, ce que j'ai prévu sur Deathstroke, ça va péter dans Shadow War. Donc je me suis dit, ah bah ça veut dire que certainement Deathstroke, il y a intérêt que je l'ai lu pour comprendre. Ça n'avait aucun intérêt. Alors en fait, bon, je reviens sur mon chat. Donc là-dessus, hein, voilà, l'achetez pas, ça n'a aucun intérêt. Honnêtement, je me suis dit, j'en ai besoin, vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez pas besoin, personne n'en a besoin, personne. Ça n'a aucun intérêt. C'est... je sais pas, je comprends pas vraiment, limite, bon après c'est bien parce que ça a été publié, on peut pas leur reprocher, au moins Urban l'ont publié, mais oh là là, quel récit nul. J'achète pas beaucoup de comics nuls, mais quand j'en achète, je vous le dis, je suis assez cash. Et là donc Joshua Williamson et Howard Porter se retrouvent donc sur Shadow War, et là c'est un crossover entre les séries Batman, Robin, Deathstroke, et est-ce qu'il y a un autre truc? Donc Batman, Deathstroke, Robin, un numéro de Shadow, enfin des numéros qui s'appellent vraiment Shadow War quoi. Mais voilà. Ce qui fait que donc, si vous avez lu la série Deathstroke, bah, vous êtes content. Mais c'est un comics qui est beaucoup plus centré sur le personnage de Robin. Voilà, erreur fatale de ma part. En fait, c'est vraiment la suite de la série Robin, bien plus que de la série Batman, qui est presque accessoire d'ailleurs. Donc ce qui fait que si vous achetez le tome 4, ça va pas non plus véritablement vous donner des clés pour comprendre ce truc-là. Ça parle beaucoup de Ra's al Ghul, donc pour ceux qui connaissent le personnage de Robin, évidemment il y a un lien filial avec Ra's al Ghul. Vous connaissez également Batman, il y a un lien filial. Et Deathstroke a également un lien avec Ra's al Ghul. Mais ce lien ne justifie pas de se taper la série Deathstroke, hein, je vous le dis tout de suite. Comment je pourrais vous dire, c'était super intéressant, ce volume de Shadow War. Et en fait, personnellement, je l'ai lu hyper bien. Parce qu'on sent que c'est une guerre qui ne peut pas non plus avoir des conséquences de malade. Il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes qui concernent d'ailleurs énormément le personnage de Robin, beaucoup. Batman, il n'y en a quasiment pas. Robin, il y en a énormément. Et donc, on oscille entre le « c'est vraiment sympa ». D'ailleurs, en lisant cette série, je me suis dit que la série Robin, ça devait être quand même vachement sympa. Donc à voir si je me la fais ou pas. Mais bon, le truc, c'est que j'ai plus le budget pour pouvoir suivre tout ça, quoi. Il y a un moment donné, faut arrêter les conneries, quoi. Mais alors, graphiquement, c'est génial. C'est génial. C'est-à-dire que tu as 3 séries, et ben les 3 séries, et ben l'ensemble, et ben c'est hyper bien. C'est hyper bien dessiné. T'as jamais de dessinateur où tu fais oh c'est pas beau machin. J'ai adoré voir dessiner Talia comme ça, c'est magnifique ou des choses comme ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà, vous avez comment il s'appelle, Pantalena notamment qui est là. Pareil, il fait pas de tâche du tout, il fait plutôt un très bon travail. Ça fait très par contre japonisant, je trouve son style, mais c'est peut-être moi qui me fais des films. En tout cas, je trouve que ça a un côté très très nippon. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà, regardez ce genre de planche là comme ça avec ce Deathstroke hyper badass, voilà, ça fait vraiment kiffer. Et puis voilà,
il se passe des choses quand même assez importantes en rapport avec le personnage de Ra's al Ghul, qui est vraiment le centre du récit, et comme je vous l'ai dit, ça concerne bien plus Ra's al Ghul et Robin que le personnage de Batman. Deathstroke est évidemment un personnage quand même assez important du récit. Je vais vous montrer, voilà, ça on est sur du Paolo Pantanella, là on est beaucoup plus sur du Robin notamment. Voilà, c'est très bien. On sent que voilà, Joshua Williamson, vu que c'est lui qui scénarise tout, et bah forcément c'est hyper cohérent, il n'y a pas de numéro où tu fais putain, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Évidemment ça a un peu d'ambition, donc ça quand même envoie un petit peu. Mais quand j'ai lu la 4e de couverture sur les conséquences résonneront longtemps dans la chronologie de l'univers d'ici, je suis pas certain franchement que ce soit non plus le truc le plus marquant de l'histoire du Chevalier Noir, peut-être plus pour Robin d'ailleurs, ce qui fait que si vous lisez du Robin, je pense que c'est un indispensable, mais alors ultime, parce que voilà, il s'est passé pas mal de choses. Et il semblerait que la série Robin, je crois, même si elle s'arrête, en fait, elle va continuer. Et je crois qu'on va arriver dans une série un peu Batman et Robin. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, j'ai beaucoup aimé Shadow War. Je trouve que c'est hyper efficace, c'est de l'adrénaline, c'est très bien. Mais voilà, vous fadez pas Deathstroke, ça ne sert à rien. Lisez Robin, je pense que c'est bien. Voilà, on va dire je pense que c'est bien, on va pas dire je sais bien. Je pense que c'est bien. Le Batman, moi je le lis tous les mois de toute façon, donc moi la question ne se posait pas pour lui. Mais ce volume-là, est-ce qu'il peut être acheté comme ça aussi? Alors ça c'est une question. J'ai envie de dire que moi je pense qu'il faut avoir lu la série Robin. Je ne l'ai pas fait. Est-ce que j'ai été perdu? Oui et non, t'as pas tous les enjeux, t'as pas toutes les clés, mais globalement, on arrive toujours à rattraper. On n'est pas chez Panini ici, hein. Vous voyez, quand vous lisez le volume au début, je vais vous le montrer, vous avez une intro. Lisez-la l'intro. Elle n'a pas été faite pour ne pas être lue. Lisez-la, vous avez quelques petites infos qui vont vous aider. D'ailleurs, cette couverture, elle me fascine incroyablement. Bon, moi je l'aurais mis en couverture. Mais peut-être que c'était plus vendeur de mettre les 3 héros pour dire, au fait, si vous lisez Robin, il faut le lire, si vous lisez Batman, il faut le lire, etc. Mais moi, j'aurais mis cette couverture de putain madré, là, elle est trop belle, là, elle est vraiment magnifique. J'adore cette couverture, vraiment, elle est incroyable. Bref, c'est vraiment un truc de fou. Bref, je vous le recommande chaudement. On passe au tome numéro 3 de Batman Detective de Mariko Tamaki, c'est ça, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et bien sûr, c'est toujours dessiné par Ivan Reis, donc c'est très beau à l'intérieur, mais pour Slonk, c'est la fin de son run, et donc ça doit être un peu le moment un peu ambitieux, parce que la série se finira en 4 tomes, si je ne m'abuse. Je crois que ça va, ou peut-être 5 tomes, peut-être, mais en tout cas, la série va pas aller très loin encore. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je me suis un peu ennuyé à lire ça. Je trouvais pourtant que le run commençait bien, le tome 1 je l'avais trouvé très bon, le tome 2 un peu en dessous, et là le tome 3, je sais pas, c'est pas la claque dans ta gueule que tu aimerais, c'est assez convenu, c'est des comics Batman comme on en lit souvent. Après, Ivan Reis fait le boulot, donc moi qui adore Ivan Reis et qui graphiquement je sais que je peux m'éclater juste avec du très bon dessin, là-dessus ça paye quoi, parce que du Ivan Reis c'est toujours beau, vous voyez la couverture elle est magnifique, l'intérieur est plutôt très beau, vous avez souvent des planches qui sont sympas, moi j'aime bien aller à Arkham donc ça me pose pas de problème, et puis j'ai bien aimé voilà l'utilisation on va dire d'un certain nombre de vilains dans le comics, mais voilà c'était pas le coup de cœur absolu. Maintenant est-ce que j'ai regretté de l'acheter? Non, j'ai pas regretté. Mais c'est vrai que je pense que c'est une série qui sera très dispensable dans les années qui viennent. Je pense pas qu'on se dira « Ah ouais, tu te souviens de la série Batman Detective de Mariko Tamaki ?» Je pense que non, malheureusement, voilà, je pense que c'est pas forcément un run qui va rester dans les mémoires. Mais bon, écoutez, voilà, ça a le mérite en tout cas d'exister. Et ça a le mérite voilà, d'être présent. Mais ouais, Batman Detective tome 3, j'ai pas détesté, mais je pense qu'on pouvait mieux faire. Mais Ivan Reis fait vraiment un boulot de dingue dessus, rien que pour ça, rien que pour son talent, ça vaut le coup. Nightwing Infinite tome, je sais pas à combien de minutes on dans cette vidéo, mais je pense qu'on est mal barré. Nightwing Infinite tome 2, j'ai dire Nightwing Infinite, pourquoi pas. Nightwing Infinite tome 2, j'avais acheté le tome 1, je vous avais dit que c'était vachement bien, même si c'était pas aussi bien que Daredevil évidemment, pour des raisons évidentes. Mais ce que j'ai aimé, c'est le côté très, le développement sur le personnage de Nightwing, qui est vraiment très creusé, qui est très intéressant. On sent vraiment c'est un personnage qui a beaucoup de potentiel. Moi, c'est les premiers comics sur Nightwing que je lis depuis les New 52. Hein. J'avais lu, comme je l'avais expliqué, des comics qui sont dans la collection Eagle Moss, mais globalement, j'avais pas lu beaucoup de choses. Nightwing, c'est pas forcément le personnage sur lequel j'avais le plus envie de me lancer. Et alors, la plus grande force de ce récit, c'est évidemment son découpage, au-delà même du scénario. C'est vraiment le découpage. C'est souvent des cases qui sont très malines et surtout voilà, qui ont vraiment qui sont grandioses comme ça, qui sont vraiment très belles. Alors, on le voit beaucoup dans la couverture, vous voyez, ça ressemble beaucoup un peu à ce style-là.
Mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un comics qui se lit globalement assez vite. Personnellement, je sais qu'il est passé très facilement. Je pense que je l'ai préféré au premier, bizarrement. Je l'ai préféré au premier. Je crois que le premier avait déjà convaincu beaucoup de monde, mais moi j'avais aimé. Mais c'était pas non plus, tu vois, la meilleure comics que j'ai jamais lu de ma vie, excusez-moi. Mais là-dessus, j'ai bien aimé. Maintenant, voilà, par exemple, vous avez beaucoup la présence de Jonathan Kent, par exemple, donc qui est dans la série, l'autre série Superman. Je ne la suis pas. Est-ce que ça a affecté ma lecture? Pas totalement, mais je pense que ça peut aider quand même de lire évidemment l'ensemble de tous les épisodes. Mais c'est là qu'on voit que le Run Infinite, c'est quand même beaucoup de séries qui sont imbriquées les unes dans les autres. Donc forcément, voilà, si tu peux pas tout suivre comme moi, c'est pas toujours évident. Mais ce que j'aime bien dans ce run de Nightwing, déjà, c'est que ça le crédibilise vachement. Il est montré comme un personnage important de l'univers d'ici. Il a sa vraie identité, il a sa vraie... Enfin, sa vraie identité dans le sens de sa vraie... il a des vrais enjeux qui sont qu'à lui. Il n'est pas mélangé avec des crossovers. Vous voyez par exemple, pour le crossover avec Batman Shadow War là, machin, avec Robin et tout, Nightwing il n'est pas présent. Il a vraiment ses histoires à lui, c'est son truc, etc. Et ça, bah, moi j'aime bien, d'une certaine manière. J'ai bien aimé évidemment découvrir voilà, la galerie de méchants qu'ils ont à nous proposer. Ils sont pas les plus originaux du monde, mais voilà, c'est cool. C'est... moi j'aime bien quand c'est un peu le bordel et que vous avez voilà, des organisations qui essayent un petit peu de prendre le contrôle d'une ville ou choses comme ça. C'est souvent assez bateau mais ça marche bien et là globalement ça marche bien. Le dessin est toujours présent et de grande qualité. Bah voilà, moi j'ai bien aimé, je l'ai trouvé bon, voilà, j'ai trouvé bon ce comics et je pense que voilà, vous pouvez passer un excellent moment dessus. Évidemment, ce genre de planche a fait kiffer mon petit cœur de fan. Mais voilà, j'ai bien aimé, donc je vous le recommande. Nightwing Infinite, c'est vraiment une belle découverte. Et j'achèterai le tome 3 sans problème. Je vais passer très vite sur celui-ci puisque j'ai fait une vidéo du calendrier à ce sujet. Je vais juste vous dire que pour moi c'est un immense coup de cœur. Batman, Catwoman de Tom King et Clayman. C'est la fin du run de Batman Rebirth, même si ça pourrait être presque considéré comme hors continuité parce que cette fin, voilà, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo, elle était en même temps, en parallèle de celle de la Joker War et tout ce qui s'ensuit, donc il était quand même limité dans ce qu'il pouvait réaliser, donc c'est pour ça que ça peut se considérer comme à part, voilà, ce que vous voulez. Moi j'ai trouvé ça génial, il y a 3 arcs narratifs, faut quand même suivre, c'est pas une narration qui est forcément très fluide, mais moi personnellement je me suis régalé. Je fais partie des rares ou des personnes en tout cas, je sais pas combien on est, mais qui ont aimé le run de Batman Rebirth. Je sais, je mériterai la lapidation pour ça, bah c'est pas grave, je le vis bien. Parce que je trouve qu'on a oscillé entre le bien, le pas bien. Il y a eu des moments où il y a eu des ralentissements créés par des numéros anniversaires qu'on a dû attendre, etc., etc. Certes, mais tout de même, dans ce que ça a voulu raconter, j'ai aimé le travail sur Catwoman, j'ai aimé le travail sur Bane notamment. Voilà, c'est des personnages qui je trouve ont été très bien traités dans son run et qui ont été très bien mis en avant. Ils ont eu du temps pour les crédibiliser. Le tome 3 par exemple, j'en garde un excellent souvenir même encore aujourd'hui. J'en garde un bon souvenir également du tome 7, le mariage, tout ça, je trouve que c'était une bonne idée. La conclusion était plutôt sympa, même si on sent que voilà, ça aurait pu être encore plus énorme s'il était arrivé jusqu'au numéro 100, mais tout de même, c'était bien. Bref, voilà, je suis pas là pour défendre ma paroisse, mais tout de même. Édition magnifique, Batman Catwoman, c'est magnifique. Édition Original Comics, si vous prenez la couverture dans le commerce, ce sera pas celle-là. Graphiquement, c'est absolument sublimissime. C'est vraiment dans la continuité de ce qu'ils ont fait sur son run de Batman Rebirth. Hein. Donc c'est une histoire d'amour, c'est du Catwoman et Batman qui sont en discussion assez régulièrement. Et vous avez ce genre de planche. Et j'ai absolument adoré. Vous avez été nombreux d'ailleurs à me le dire dans ma vidéo du calendrier que vous avez adoré ce comics. Que pour vous c'était peut-être votre meilleure lecture de 2022. Je suis pas loin de le penser également, je vous le dis. Mais bon, il y a Daredevil, donc forcément c'est très compliqué d'arriver à la hauteur de ce monument. Mais tout de même, j'ai absolument adoré. C'est un comics qui travaille véritablement bien ses personnages. Ça a donné du temps à Catwoman, on donne du temps à Batman, on donne du temps à leurs relations, c'est génial. Puis voilà, du Liam Sharp en excellente condition, du John Paul Léon, pardon, pareil, qui est en très bonne forme aussi. Même si moi je préfère par exemple du Liam Sharp dans l'absolu quand il bosse bien, parce que ces derniers temps parfois il y a eu des comics un petit peu moins réussis. On a un peu du Joker évidemment parce que sinon ça ne serait pas forcément suffisamment drôle. Et puis j'ai trouvé que le propos tenu, je vais pas vous spoil, mais si on a lu Batman Rebirth, on est récompensé quand même. On est récompensé de l'avoir lu, même si ça pourrait se lire sans avoir lu le reste, bien sûr.
mais on sent véritablement que ceux qui ont lu Batman Rebirth, on est récompensés. J'ai absolument adoré, bref, je vous le recommande chaudement, c'est vraiment un sublime comics, peut-être l'un des meilleurs comics que j'ai lu de 2022, peut-être. Je sais que les avis sont parfois un peu, parce que cette narration un peu déstructurée a pas forcément plu à tout le monde. Moi en fait j'étais tellement dedans que je l'ai dévoré, c'est-à-dire que je l'ai pris, je l'ai pas posé le machin. Je l'ai lu en une fois, en une traite, donc ce qui fait que c'est passé très bien. Je pense que c'est voilà, ce genre de comics, il faut vraiment s'y mettre dedans à fond. C'était mon cas, j'étais hyper investi, donc j'en ai fait un vidéo le calendrier, je vais pas y parler pendant 1 heure, mais en tout cas ça vaut le coup. Et on termine avec le dernier, le coup de cœur de cette vidéo avec Batman Catwoman, même si en réalité il y a eu plein de coups de cœur dans cette vidéo, mais celui-ci c'est une dinguerie. Alors déjà, bon, évidemment vous me connaissez, si vous connaissez mes vidéos, le comics Black Label, format carré, donc évidemment je l'ai acheté, j'achète tous les comics du Black Label en format carré. Batman One Dark Knight, c'est de Jock. C'est de Jock, c'est de Jock. Il a fait un Green Arrow pour moi qui est une masterclass, et juste, je vous montre, voilà, vous l'offrez à des gens. Il ouvre, il tombe là-dessus. Voilà, la messe est dite. La messe est complètement dite, hein, c'est fini, c'est terminé. Allez, au revoir, on n'en parle plus. Vous l'avez déjà acheté, hein. Bah oui, vous êtes déjà en train de passer votre commande sur un site, peu importe lequel, ou vous êtes en librairie et vous êtes en train de l'acheter, parce que bah, vous comprenez que vous êtes en face de quelque chose qui va vous emmener une nouvelle fois dans les rues de Gotham, une nouvelle fois dans un univers un peu sombre, et évidemment, Jock, c'est le meilleur pour faire ce genre de choses. Pour moi, il est intestable sur ce genre de truc. Alors, on est vraiment sur du comics Batman pur, hein, c'est-à-dire que il y a toujours des problèmes dans la ville, c'est le bordel, Batman est obligé d'aller essayer d'intervenir. Là, par exemple, ça part de l'idée que bon voilà, c'est le bazar parce que il y a comment on appelle ça, un blackout, c'est ça? Voilà, un blackout. Il y a plus de courant, c'est le bordel, etc. Donc vous voyez ce plan par exemple, incroyable, incroyable. Limite, là vous voyez, il n'y a pas de texte. Mais là, ce truc-là, par exemple, vous posez votre cerveau et vous le regardez. Là, vous lisez pas, vous regardez, vous observez, vous décryptez, c'est absolument génial. Et donc, Batman, vu que c'est la merde, va devoir essayer de remettre de l'ordre. Et j'ai absolument adoré. Regardez graphiquement comme c'est magnifique, l'ambiance que ça va créer, la couleur. Je vous parle souvent de la couleur, mais là, regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Le scénario, c'est hyper efficace, ça passe de lieu en lieu. Il est obligé de... c'est génial. C'est certainement l'une de mes meilleures lectures. Je sais même plus quand est-ce que je l'ai lu, mais si c'était en 2022, c'est ma meilleure lecture de 2022. Enfin, en tout cas, c'est une de mes meilleures lectures de 2022, évidemment. Je vous montre, mais c'est vraiment génial. On a comment dire, on a vraiment un comics de grande qualité. Et puis Jock là-dessus, il est complètement libéré, c'est lui qui scénarise, c'est lui qui dessine, donc il fait tout comme il avait fait dans la série Green Arrow, et je me suis régalé, j'ai adoré voir Batman en train d'essayer de s'en sortir dans la situation. Comment dire, j'ai adoré cette idée que en une nuit, ou en tout cas un peu plus d'une nuit, on vit la dureté de la vie de Batman, du Chevalier Noir dans Gotham, et que tout repose sur lui comme souvent malheureusement, et qu'il va en voir des vertes et des pas mûres. Mais c'est un comics, voilà, vous voyez, bam, ça envoie, c'est dynamique, c'est sanglant, c'est incroyable. Incroyable, une lecture absolument essentielle. Vous devez l'acheter, c'est trop bien. Batman One Dark Knight, si vous aimez voilà, les ambiances comme ça, où c'est le bordel, Batman est posté dans ses retranchements, et bah c'est le cas. Jock, pour moi, c'est une lettre d'amour au Chevalier Noir, c'est une lettre d'amour à ce côté Batman qui souffre dans les rues, mais qui essaie de faire son mieux. Bref, c'est une merveille. Batman One Dark Knight, Jock, au scénario, c'est vraiment génial. Je vous le conseille ardemment. Voilà, je sais pas combien de temps a duré cette vidéo, probablement beaucoup trop longtemps, j'en ai bien conscience. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, pour vous abonner, pour la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre qui est juste en dessous pour devenir un membre soutien, et je vous en remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Dites-moi évidemment dans les commentaires s'il y a des comics que vous avez lus, que vous avez aimés dans cette sélection, s'il y en a d'autres que vous avez lus, évidemment dans les commentaires aussi. Mais clairement, la période Infinite, pour moi, c'est une période qui a été hyper réussie. C'est un relaunch réussi, un bon point d'entrée pour beaucoup de séries, donc profitez-en, c'était vraiment génial. Et là, les petits trucs comme ça, là, qui sont un peu des récits un peu hors continuité, les Batman Catwoman, les Jock sur Batman, c'est génial. Ça vaut le coup
Vraiment, chez DC en ce moment, il y a des bons dessinateurs. En plus, ils prennent pas de tocard. Toi, t'as pas des trucs où tu fais oh putain, non. Non, c'est vraiment que des bons dessinateurs qui ont vraiment du potentiel. Bref, je vous le recommande chaudement. C'est voilà, un indispensable pour moi. En tout cas, il y a beaucoup de comics ici que je vous encourage à aller consulter très rapidement. Si la vidéo vous a plu, ben, comme je l'ai dit, likez, abonnez-toi, partage, tout ce que tu veux. Et on se retrouve de toute façon très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!